Ferdinand Clovis, deuxième sur le QMT, 100 000, ça s'est super bien passé. Un temps superbe de 19h32. Avant de parler de ta course, tu as un parcours assez atypique, exceptionnel. J'aimerais que tu me parles du trail dans ta vie, un petit peu, parce que tu es français, tu vis à New York. Je veux juste que tu me mettes en contexte un petit peu. D'accord, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Ferdinand Clovis. J'ai débuté le trail à Hong Kong il y a environ 7 ans, 6, même un peu moins, je dirais en 2018-2019. Avant, j'étais pas du tout sportif en fait. J'avais des lunettes, je fumais des cigarettes. Oh, wow. Ça a été un changement assez radical en fait. Et j'ai adoré en fait découvrir les montagnes. Et j'ai eu la chance d'avoir mon épouse, à l'époque c'était ma copine, qui a suivi un peu le même parcours. On faisait des soirées ensemble et en fait on a découvert les montagnes et on s'est dit mais c'est extraordinaire. Et on a tous les deux été piqués par le trail. Et quand on est arrivé à New York, c'était un petit peu plus difficile parce que c'est très branché road running. Donc on a appris, on n'était jamais allé à une track, on n'avait jamais fait de road race, donc on a beaucoup travaillé sur ces distances. Et j'étais en fait en finance, j'étais trader pendant 8 ans. Et il y a 6 mois, en fait, j'ai décidé de quitter mon travail pour me focus sur le trail. Et donc aujourd'hui, j'ai créé une start-up pour aider les gens à voyager via le trail running. Et j'essaye de me consacrer en tant que full-time athlète à ma passion. Vraiment intéressant. C'est un changement de vie complet dans les 6 dernières années. Et c'est vraiment spectaculaire de voir que tu n'avais pas des habitudes de vie très saines et que maintenant, quelques années à peine plus tard, tu complètes un 100 000, mais avec un temps et tu fais un podium. Donc, c'est vraiment extraordinaire. C'est tout un changement là, pour toi. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est ça qui est assez génial avec le trail running, c'est que je pense qu'il y a toujours des surprises, comme un 100 miles, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Et je pense que le trail running, en fait, aide les gens à se découvrir, à découvrir leur voie. Et il y a toujours plein de surprises qui se passent. J'ai vu plein de cas plus ou moins similaires aux miens ou des histoires complètement folles grâce à l'ultra et au trail. Et c'est cette communauté que je chéris. Puis parle-moi justement de la course en tant que telle. On a parlé du 100 000. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? C'était quoi l'ambiance pour toi? Comment ça s'est... Est-ce que tu te sentais bien? Est-ce qu'il y a des parcours où tu as été surpris, que ça a été vraiment plus difficile ou non? Parle-moi un petit peu de cette course-là aujourd'hui pour toi. Alors, je commencerai en disant que je pense que c'était probablement la course la plus difficile de ma vie. J'étais parti sans vraiment d'attente. J'avais fait Black Canyon, qui était une course très très rapide, qui s'était très bien passée. J'avais été 12e, mais il y avait un plateau très très relevé aux États-Unis, donc j'avais fait la meilleure course possible. Ensuite, j'étais allé à Mute, qui fait aussi partie du World Trail Majors. Pareil, ça avait un peu mal commencé et en fait, j'ai fait un très beau negative split pour finir 8e. Donc j'étais très content aussi de cette course. Et mon ami Benoît Gaillard, qui avait fait cette course QMT et qu'il adore, m'a proposé en fait de venir. Et j'ai un ami qui ne pouvait pas venir, donc il m'a laissé un dossard un peu last minute. Et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance après avoir fait un Black Canyon très roulant, un Mute avec beaucoup d'elevation. Pourquoi pas essayer de faire une course très technique dont je n'ai pas du tout l'habitude. Donc je m'attendais à pas que ça se passe aussi bien. Et j'ai à la fois adoré et détesté. C'était un mélange d'amour et de... relation amour-haine, on entend souvent ça, particulièrement pour la section Mestashibo. Ceux qui nous écoutent, on en parle. Tous les coureurs, les coureuses nous parlent du sentier Mestashibo. Ça doit être un peu une surprise pour quelqu'un qui n'est pas habitué au côté technique parce qu'il y a beaucoup de roches, de racines, c'est très glissant, il y a de la boue. C'est pas roulant du tout, là. Alors, je vais commencer par dire... Déjà, la course a très bien commencé dans le sens où il y a Luc, donc je le remercie s'il m'écoute, qui m'a partagé sa pizza avant de commencer la course. Donc, c'est vraiment l'esprit de trail. J'ai adoré. J'avais pas le temps de commander une pizza. Il m'a partagé. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et je lui ai promis que si je faisais un podium, je ferais une dédicace. Donc, merci, Luc. Et j'ai commencé à partir, en fait, avec Miguel,
Et en fait, j'ai jamais travaillé avec quelqu'un autant. En fait, on a fait 100 km ensemble, où on est parti très fort, je pense, un peu trop fort. On avait même des splits à 3,15 à un moment dans la descente, donc c'était clairement trop rapide. Mais c'était un coureur exceptionnel. Il avait fait 3 et 4, je crois, à 35 Gran Canaria et une autre. Et en fait, on s'est vachement aidé dans la nuit. C'était pas évident. On a fait l'un l'idée, l'autre l'idée, et on s'aidait, on s'attendait un peu. Donc en fait, on se connaissait pas. Et pendant 100 km, on a vraiment travaillé ensemble. Et en effet, la section dont tu parles était très difficile. Il pleuvait, ça glissait. On a été prudents, on s'est entraidés une fois encore. Et je pense qu'on a bien travaillé. J'espère qu'il va arriver bientôt parce qu'il mérite de faire aussi un podium. Bien, merci. Puis c'est vraiment une particularité du monde du trail. Il y a vraiment une solidarité entre les coureurs et une aide mutuelle. Donc, félicitations pour cette super performance. Tu seras toujours le bienvenu ici au Québec Méga Trail. Et on te remercie et on te félicite une autre fois. Alors, merci de ton temps. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup et merci à tous les bénévoles qui ont été super, aux organisateurs, aux nombreux race directors et à toi. Je reviendrai pour sûr et j'adore l'ambiance ici et merci encore. Merci beaucoup. Ferdinand Clovis, deuxième place sur le QMT, 100 miles, 160 km en 19h32 minutes. Toutes nos félicitations, Ferdinand. Merci beaucoup.